Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Cette question est une question que chaque croyant, chaque chrétien doit se poser. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Je réponds brièvement en disant, la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu ne peux pas trouver la vie éternelle, tu ne peux la trouver nulle part, si ce n'est qu'en Jésus. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, comme Dieu a aimé ce monde, tout le monde, alors il a essayé de nous montrer la voie pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. Et cette voie, ce chemin, c'est Jésus-Christ. Alors il a fait quoi? Il a sacrifié son Fils Jésus. Et maintenant, notre devoir, c'est de croire en lui. Celui qui veut avoir la vie éternelle est obligé de croire, d'accepter et de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et c'est en cela qu'il peut accéder à la vie éternelle. Chers bien-aimés, si nous parlons de la vie éternelle, c'est parce que ça existe. Et ça n'existe qu'en Jésus-Christ. Il y a un docteur de la loi qui a posé cette question à notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors, le Seigneur il dit, mais qu'est-ce que tu lis dans la loi? Quand tu es dans la loi, tu es docteur de la loi. Un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui maîtrise la loi, qui connaît les contours de la loi, qui manipule la loi, qui écrit même la loi. Alors, Jésus lui dit, mais tu sais ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu lis dans ta loi que tu lis? Qu'est-ce que tu lis dans la loi, puisque tu es docteur de la loi? Mais lui, il a posé cette question pour éprouver Jésus. Alors, lui-même, il a commencé. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, tu as bien dit, va, fais cela et tu seras sauvé. Waouh! Va et fais cela et tu seras sauvé. Ça veut dire qu'on peut connaître la chose, il connaît bien la loi, il maîtrise la loi, mais il n'arrive pas à la pratiquer. Jésus lui dit, fais cela et tu seras sauvé. Alors, vous voyez que quand on nous parle de la vie éternelle, cela nous ramène vers ce qu'on appelle l'amour. Cet amour que nous donnons d'abord à notre Dieu. Car la Bible nous dit, il faut d'abord que tu crois que Dieu existe. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et d'aimer ce Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toute sa force. Quand tu finis par aimer Dieu premièrement, en cherchant son royaume et sa justice, en s'attachant à sa parole, alors là, tu vas aimer aussi ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, ton prochain, comme toi-même. Comme toi-même, pas plus que toi-même, ni moins que toi-même. Parce que quand tu dis que tu aimes quelqu'un plus que toi-même, c'est du mensonge. Et quand tu aimes quelqu'un moins que toi, c'est de la méchanceté. Alors il faut être au juste milieu. Jésus sait que nous ne pouvons pas arriver à aimer les gens plus que nous-mêmes. C'est du mensonge que nous disons chaque fois, je t'aime plus que moi-même. C'est du mensonge. Alors, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors, cher bien-aimé, comment je peux aimer mon prochain comme moi si moi-même je ne m'aime pas? Il faut s'aimer d'abord. Quand tu aimes Dieu, oui, en tant que créature de Dieu, en tant que à la ressemblance de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tu dois t'aimer. Il y a des gens qui sont méchants, qui nous en veulent, les gens qui sont vraiment méprisables, qui sont méchants, tout simplement parce qu'ils se reprochent eux-mêmes des choses, tout simplement parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Vous voyez cela, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Alors il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Il faut t'aimer toi-même. Et quand tu t'aimes toi-même, tu sauras le degré, à quel degré tu peux aimer les autres. Alors, chers bien-aimés, aimons d'abord Dieu de toute notre pensée, de toute notre force, de tout notre cœur. Et après, aimons-nous nous-mêmes. Il faut s'aimer soi-même et après avoir le degré par lequel tu peux aimer l'autre. Et ce docteur,
Quand on lui a dit, va, tu as bien dit, va, et pratique sera, et tu seras sauvé. Alors, avoir la vie éternelle ne s'arrête pas seulement du fait que tu as reçu Jésus dans ta vie, que tu as cru en Jésus. C'est ce qu'on a dit, c'est lui la vie éternelle. Et vous allez comprendre que Jésus lui-même, qui est Dieu, il est amour. Alors, on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans avoir l'amour, puisque Dieu est amour. Que Dieu te bénisse. Nous allons commencer par pratiquer l'amour. Ça nous ramène à avoir l'amour dans notre cœur. Oui, aujourd'hui, nous n'avons plus l'amour. Même dans l'église du Seigneur, il n'y a plus l'amour. Dans une église où il n'y a pas l'amour, dans une assemblée, il n'y a pas l'amour, alors Jésus n'est pas là-bas. Oui, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu peux prier et que tes prières soient exaucées. Tu peux parler en langue. Oui, tu peux faire des miracles, des prodiges. Ce n'est pas ça la limite de Jésus. La limite de Jésus est poussée jusqu'à la vie éternelle. Mais le jour-là, tu n'auras pas la vie éternelle. Parce qu'il manque en toi l'amour. Malgré que tu aies des dons, tu n'as pas l'amour. On peut ne pas avoir l'amour et avoir des dons. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Demande à Dieu. Ma prière est que nous demandons à Dieu que Dieu nous donne le don de l'amour. Oui, c'est aussi un don d'amour. Le don de l'amour. Pour que tu puisses aimer, quel que soit ce que les autres sont. Tu puisses les aimer. Puisque tu arrives à t'aimer toi-même et à aimer aussi les autres, à aimer ton Dieu et à fonctionner toujours avec amour. Quand on a l'amour, tout est possible. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Et vous avez écouté votre serviteur Richard Damasco qui est là pour vous servir de la part de Dieu. Dans cette émission, Café Matinal, Parole de vie. Partagez cette vidéo pour sauver la vie de vos bien-aimés. Que Dieu soit avec toi et toute ta maison. Shalom, shalom, shalom.